2015, prochaine échéance électorale en Côte d'Ivoire. Des voix sont montées au créneau, ça et là, pour que cette élection soit réussie. Qu'elle soit avec tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire, pour une Côte d'Ivoire émergente dans les années à venir. Parole libérée reçoit pour vous aujourd'hui le président de la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Bonjour président. Bonjour. Zali Djedje, c'est la Côte d'Ivoire profonde. C'est ça, de l'Ouest. De l'Ouest. Ouais. D'accord. L'Ouest précisément. De Gagnois. De Gagnois. Ouais. Zali Djedje. Ouais. D'accord. Zali Djedje, c'est quoi exactement être patriote? D'accord, merci bien. Mais je pense que le mot patriote, d'abord, le patriotisme, c'est quelqu'un d'abord qui aime son pays. Être patriote, il ne s'agit pas d'un parti politique. Voilà. Mais le mot patriote est venu en 2002, après le coup d'État du 19 septembre 2002. C'est à partir de là que le camarade leader Charles Bleu Goudé a fait asseoir l'Alliance des jeunes patriotes. Et au niveau de l'Alliance des jeunes patriotes, en 2002, on avait nos camarades du RDR, nos camarades du PDC, FPI, de tous les partis politiques, parce que c'est le pays qui était attaqué. Voilà, donc c'est à partir de là que nous parlons de patriotisme. Donc le mot patriote, c'est pas une carte que nous vendons dans une boutique où tu vas prendre une carte pour adhérer à un mouvement. Tout le monde est patriote dans l'âme. Parce que le patriotisme, c'est quelqu'un qui aime son pays. Voilà. Donc Zali Djedje n'est pas un faux patriote. Mais évidemment, ceux qui disent que Zali Djedje est un faux patriote, je ne rentre pas dans ce débat. Ce qui m'intéresse, c'est ma Côte d'Ivoire et j'aime ma patrie. Et donc, en tant que tel, tu te bats pour ta patrie? Je me bats évidemment pour ma patrie qui a vécu un traumatisme. C'est à partir de là que je mène des actions de la paix. D'accord. Donc on parlera de Zali Djedje. Qui il est exactement? Mais écoutez, Zali Djedje est un jeune Ivoirien qui a mené ses actions politiques depuis 1998 au temps de la FECI. Et après, lorsque la crise a éclaté, le coup d'État, c'est-à-dire la rébellion le 19 septembre 2002, lorsque notre leader Charles Bleu Goudé est revenu de Manchester, il a fait asseoir l'Alliance des jeunes patriotes. C'est à partir de là que chacun d'entre nous s'est engagé sur la scène politique. Mais avant, je suis président d'un mouvement de pression, Jeunesse consciente de demain. Voilà, donc Zali Djedje est un Ivoirien qui est sur la scène politique, qui n'est pas né au dû. Voilà, comme souvent, on a pour habitude de le dire, Zali Djedje sort d'où, on ne le connaît pas. Voilà, moi, je ne veux vraiment pas rentrer dans ce débat, mais Zali Djedje est sur la scène politique depuis très longtemps. Zali Djedje a-t-il dit amener des combats dans l'ombre avec son association la jeunesse consciente de demain, oui, n'est-ce pas? Et tu es aussi vice-président des nouveaux majeurs pour la victoire de Laurent Gbagbo. Oui. Et donc on va éclairer la lanterne des Ivoiriens. Oui. Qu'est-ce que ces deux mouvements ont pu faire pour la Côte d'Ivoire? Mais écoutez, c'est de la jeunesse consciente de demain que Dieu m'a révélé au grand jour sur la scène politique. Et que le camarade leader Charles Bleu Goudé, qui a vu le sérieux et l'organisation de mon mouvement de pression, il a demandé que je vienne à ses côtés pour qu'ensemble on puisse mener le combat. C'est à partir de là, comme je viens de l'Ouest, je viens de Gagnois, et que le président Laurent Gbagbo aussi vient de Gagnois, pendant la campagne présidentielle en 2010, ce n'était pas bien qu'on confie la campagne, c'est-à-dire la campagne des nouveaux majeurs à Zali Djedje. On dirait ouais, c'est une histoire d'embêté. Donc pour des raisons politiques et pour des stratégies politiques, il a décidé de confier la campagne des nouveaux majeurs à mon ami qui a dirigé la campagne et j'étais son adjoint. Donc, je vais simplement dire de la jeunesse consciente de demain à la coalition des nouveaux majeurs pour la réélection du candidat Laurent Gbagbo, Zali Djedje a montré ses preuves sur la scène politique en un mot. Mais alors, pourquoi les Ivoiriens ne vous connaissent pas? Mais écoutez, je dis le plus important, chacun d'entre nous est né un jour.
chacun d'entre nous est né un jour. Celui qui a créé le ciel et la terre est assis sur son trône. Il connaît chacun d'entre nous et Dieu me connaît, c'est le plus important. Mais je vais encore plus loin pour dire Gbagbo Laurent me connaît, Charles Blé Goudé me connaît, c'est le plus important pour moi. Mais vous travaillez pour les Ivoiriens? Oui. Normalement, ils doivent vous connaître puisque c'est pour eux que vous travaillez. Oui, mais moi, non, exemple, je passe par là. Oui, mais je veux simplement qu'on retienne quelque chose. Zadig ne travaille pas pour des individus. Zadig travaille pour la Côte d'Ivoire. Et je répète, je dis, après la crise post-électorale qui a secoué mon pays, ça m'a donné beaucoup de leçons. Alors, après cette crise, vous voyez, les Ivoiriens pensent qu'il y a des personnes qui ont le droit d'être sur la scène politique et les autres ont le droit d'être toujours derrière. Donc le combat que mène Zadig aujourd'hui, qui est relayé un peu de partout, on ne le connaît pas, on ne sait pas d'où ils sont, c'est une scène de jalousie. Voilà, je veux simplement dire, et je répète, je dis Dieu qui est assis sur son trône, il me connaît, c'est le plus important pour moi. Voilà. Quels sont les actes clairs que vous avez pu poser? Oui, mais écoutez, dans le passé, je luttais d'abord pour l'emploi jeune. C'est-à-dire l'objectif réel de la jeunesse consciente de demain. Il fallait que cette jeunesse-là se prenne en charge. Il fallait que cette jeunesse-là comprenne que on ne peut pas manipuler une jeunesse toute la vie. C'est pourquoi les camarades et moi, nous avons décidé de faire asseoir ce mouvement. Ce mouvement qui avait d'abord un objectif, lutter pour que chaque jeune ait un emploi, pour que chacun travaille au moins dans la vie active. Et qu'est-ce que vous avez voilà. fait? Oui, mais exactement au temps du président Laurent Gbagbo, nous avons trouvé l'emploi pour certains de nos camarades au port, à la Sotra, et un peu à la zone. Ces personnes-là sont toujours là? Oui, mais ces personnes-là sont là, oui. Elles travaillent? Oui, toujours. Ces personnes-là sont bel et bien là. Ces personnes-là travaillent bien. Voilà, donc je vais simplement dire que Zadig n'est pas sorti un matin après la crise post-électorale sur la scène politique. Voilà. Mais enfin, c'est le constat. Oh, oui, mais écoutez, laissez les gens pas parler comme on le dit. Excusez-moi du mot, on dit le chien aboie, mais la caravane passe. Voilà. Elle passera toujours cette caravane. Oui, elle passera toujours. Pourquoi vous avez décidé maintenant de vous faire connaître? Non, ce n'est pas une histoire de nous faire connaître. Mais on sent que maintenant vous faites plus de batailles médiatiques. En fait, c'est vous qui dites que j'ai travaillé dans l'ombre hier. Zadig n'a pas travaillé dans l'ombre hier. Zadig était sur la scène politique. Mais vous voyez, dans la vie, le destin de chacun d'entre nous dépend de Dieu. Donc vous étiez dans l'ombre de Blé Goudé. Voilà. C'est cela? Non. Vous voyez, il faut éviter souvent de toujours dire oui, vous êtes dans l'ombre de Charles Blé Goudé. J'ai toujours dit que je ne suis pas Charles Blé Goudé. Je suis Zadig Didier. Non, je viens. Vous avez travaillé avec lui? Oui, non, travailler avec lui. Le leader. Oui, mais travailler avec lui, je veux simplement vous dire, il n'y a pas de génération spontanée. Absolument. Voilà, dans chaque nation, une jeunesse a toujours un leader. Tout à fait. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, après le camarade à son temps, Soro Guillaume, qui a dirigé la FESI, le camarade Blé Goudé a dirigé la FESI. Et après, il a fait asseoir son mouvement, le COGEP, qui était en son temps un mouvement de pression. Et il allait poursuivre ses études à Manchester. Lorsque la Côte d'Ivoire a été attaquée le 19 septembre 2002, Blé Goudé est revenu. À l'appel des jeunes patriotes, tout à l'heure j'ai dit, le patriotisme, c'est quelqu'un qui aime son pays. Donc chacun d'entre nous était assis. Lorsque on a vu notre camarade leader lancer l'appel, on est descendu dans les rues, d'abord pour qu'on respecte le pouvoir en place. Donc il faut respecter les institutions en place. C'est ce que nous avons fait. Mais en son temps, je dis, j'étais aussi président d'un mouvement de pression. Donc au même titre que le camarade Charles Blé Goudé. Donc un mouvement a toujours besoin d'un leader. C'est pourquoi c'est lui qui est le leader de notre génération. Ça ne veut pas dire que Zadig Didier est dans l'ombre et il attend les ordres de Charles Blé Goudé. Non.
Je n'ai jamais dit que vous avez... Voilà, je ne suis pas en train de dire que vous avez dit que j'attends les ordres de Charles Blé Goudé. C'est moi qui dis. Voilà. Voilà. Okay. Donc vous avez travaillé avec Blé Goudé en son temps. Oui, bien. Je ne me renie pas et je suis toujours un disciple de Charles Blé Goudé. D'accord. Ouais. Et tout dernièrement, vous avez décidé, n'est-ce pas, après la crise, vous avez été exilé. Oui. N'est-ce pas? Oui. Vous êtes revenu. Oui. Et vous avez décidé de mener notre bataille. Oui. C'est laquelle? Mais écoutez, si vous êtes sûr d'être un Ivoirien qui avait vécu cette guerre, cette crise dans notre pays, chacun d'entre nous devait faire un bilan. Moi, étant en exil, j'ai fait le bilan. J'ai trouvé que le bilan est négatif. Mais avant, je veux retracer un peu l'histoire. Après la crise, comment Zali Diédié est sorti du pays, où Zali Diédié vivait en exil et comment Zali Diédié est rentré. Vous voyez, le président Laurent Gbagbo a été arrêté le 11 avril. Il s'est sorti d'Abidjan le 12. C'est moi seul qui sais comment je suis sorti d'Abidjan. J'étais accompagné de mon secrétaire à l'organisation. C'était une période difficile. Comme pour tous les Ivoiriens. Comme pour tous les Ivoiriens, mais pour ceux qui étaient sur le terrain, en train de lutter, en train de résister pour que le président Laurent Gbagbo reste au pouvoir. Je le dis et je le dis tous les jours. Je dis, moi, Zali Diédié, dans la vie, c'est Dieu qui a créé les hommes. Quand tu te répands, quand tu dis ce que tu as fait, Dieu pardonne tes péchés. Moi, je dis, dans cette crise, j'ai lutté pour le président Laurent Gbagbo. Je dis, c'est le président Laurent Gbagbo qui devait rester au pouvoir. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Il a été arrêté le 11 avril. Je suis sorti le 12. Mais je suis sorti, mais c'était difficile. C'était très difficile. Et nous sommes arrivés à Accra. D'Accra, je me suis retrouvé au Togo. Au Togo, où il y a fait une semaine, je n'ai même pas vu un Ivoirien. Mais j'étais chez une amie. C'était tellement difficile et que je suis revenu à Accra. À Accra aussi, c'était tellement difficile. Il y a je dis dans la vie, un homme meurt une fois. J'ai bravé la peur et je suis rentré dans mon pays. Quand je suis rentré dans mon pays, lorsque j'ai réfléchi et j'ai trouvé que le bilan était négatif, c'est quand je suis rentré, j'ai appelé les camarades leaders qui sont restés sur le terrain ici, qui vivaient dans la clandestinité, je les ai appelés. J'ai dit, bon, il est important qu'on réfléchisse, qu'on se mette ensemble pour faire asseoir un mouvement. Donc, un mouvement appelé Coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation. Parce qu'on ne peut pas aller de guerre en guerre. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est arrêté. Nous allons préparer une autre guerre pour venir attaquer la Côte d'Ivoire, enlever ceux qui sont au pouvoir. Ceux-là aussi vont se lever, aller peut-être au Bénin, au Burkina, aller préparer une autre guerre. Ils vont revenir aussi pour nous enlever et nous allons sortir. Je pense que c'est de trop. Le bilan est négatif. Qu'est-ce qu'on fait? On a décidé d'accepter la main tendue du président de la République. Et nous avons décidé d'organiser des tournées pour demander à tous les pro-Gbagbo de pardonner. Il faut pardonner parce que cette crise-là qui a secoué la Côte d'Ivoire, il n'y a pas que le RDA qui est responsable. Le FPI a sa part de responsabilité. Le RDA a sa part de responsabilité. Le PCI a sa part de responsabilité. Donc, en un mot, tous les partis politiques ont leur part de responsabilité. C'est pourquoi nous avons décidé de parler de paix et de demander à tout le monde de pardonner parce que le pardon, il est divin. Le pardon vient de Dieu. Voilà. D'accord. Et donc, jusque-là, votre mouvement tient la route. Oui, bien. La première personnalité que vous avez approchée, c'est Ahmed Bakayoko. Oui. Vous le connaissiez avant? Oui. Vous le connaissiez avant? Oh, écoute, mais je le connaissais bien. Voilà. Je connaissais le ministre d'État, ministre de l'Intérieur d'aujourd'hui. À son temps, il était ministre d'Intique. Voilà. Je le connaissais, mais il n'y avait pas... on ne se fréquentait pas. Voilà, mais je le connaissais bien. Voilà. Comment il a apprécié votre approche? Mais écoutez, c'est pas lui qui a apprécié mon approche, c'est que je vais dire par là. Et écoutez, j'ai commencé à mener des activités. Mais dans le même temps, pendant que je menais les activités, mes camarades et moi, la Côte d'Ivoire était toujours sous pression. Il y avait les attaques.
on arrêtait nos camarades, on les emprisonnait. Je dis bon, pendant que je parle de paix, on arrête mes amis, on les emprisonne. Mais comme ça, si dans un pays, pendant que j'ai bravé la peur et je suis rentré, mais je ne peux pas être en train d'être sur le terrain, parler de paix et de réconciliation, demander à ces jeunes patriotes-là d'aller à la paix, pendant qu'on arrête. Ça ne m'arrange pas. Donc j'ai décidé d'aller voir le premier responsable de la sécurité de notre pays, Ahmed Bakayoko. Ce n'était pas facile, c'était vraiment difficile. Mais Dieu faisant les choses, il m'a reçu. Un jour, il a vu en moi, comme lui-même il le dit bien, il a vu en moi un garçon courageux, un garçon qui est sincère, un garçon qui a compris que la Côte d'Ivoire ne peut pas aller de guerre en guerre. Et il a décidé de m'accepter d'abord pour le pays qu'on a en commun. Il a dit, mais voici un jeune, voici un camarade, voici un Ivoirien qui n'est même pas du RDM, mais qui est de la gauche, qui est un pro-Gbagbo, qui a compris qu'on ne peut pas bander les muscles tout le temps, on ne peut pas faire la guerre tout le temps, mais qui est réaliste, qui a compris que le pays qu'on a en commun, il faut d'abord construire le truc au pays. Il faut que la Côte d'Ivoire soit développée et après, chacun est dans son parti politique. Il ne m'a pas dit, Zadi Diedie, abandonne ton parti politique, réunis-toi, viens. Non, on se respecte, il me respecte, je le respecte. Et je ne me réunis pas. Je suis de la gauche, je suis le fils de Laurent Gbagbo, je suis un disciple de Charles Blé, je ne suis pas du RDR. Mais Ahmed Bakayoko et moi, nous avons quelque chose en commun. Ce qu'on a en commun, c'est la Côte d'Ivoire. Et pour moi, c'était la personne mieux placée qui pouvait aider les jeunes patriotes. Voilà. Et donc, Ahmed Bakayoko, en tant que ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, aide le mouvement de la coalition, n'est-ce pas, pour la paix et la réconciliation à gagner du terrain, à mener bataille. Oui, aider financièrement, non, pas aider financièrement. Voilà, Ahmed Bakayoko ne me donne pas de l'argent pour dire Zadi, tiens de l'argent parce que va mener une action. Ou bien Zadi va faire une action. Non, Ahmed Bakayoko, tu sors d'une crise. Oui. Tu es un exilé. Oui. Excuse-moi, oui. Tu n'as pas un salaire ici, oui. Tu organises tes activités comment? Merci bien, mais je voudrais d'abord dire que lorsque Zadi Diedie est rentré, je ne suis pas allé directement voir Ahmed Bakayoko, ce n'est pas mon ami. Je ne suis pas allé directement chez lui, mais à son bureau. Zadi Diedie est rentré. Et j'ai bien dit tout à l'heure, j'ai fait asseoir mes camarades. Oui. Nous avons décidé de faire asseoir la coalition. Et nous avons commencé à mener les actions à la faveur de la paix. Avec quel moyen? C'est comme ça. Mais oui. Avec quel moyen? Tout n'est pas que argent. Tout n'est pas que argent. Quand vous placez des bâches, des oui, chaises, oui. Mais écoutez que Zadi Diedie est un leader qui a fréquenté le président Laurent Gbagbo qui a fait 10 ans au pouvoir. Pourquoi voulez-vous que ça soit forcément Ahmed Bakayoko qui me donne les boutons comme moi? Non, je ne l'ai pas dit. Voilà, il y a des personnes tapées dans l'ombre de bonne volonté qui ont compris, qui ont vu en moi. Mais voici un jeune qui a compris qu'il faut que la Côte d'Ivoire se réconcilie. On ne peut pas encore faire la guerre. Il y a même des autorités qui ne sont pas forcément ministres tapis dans l'ombre, qui m'aident à mener mes actions. Pourquoi voulez-vous forcément que ça soit Ahmed Bakayoko? Mais parce que c'est votre premier interlocuteur. Oui, mais c'est mon premier interlocuteur au niveau de la sécurité. Parce que c'est lui, oui, Ahmed Bakayoko a ses moyens pour son ministère. Il n'a pas ses moyens pour Zadi Diedie. Je ne suis pas un collaborateur d'Ahmed Bakayoko. Je ne suis pas un ministre dans le gouvernement du président Alassane Ouattara pour que Ahmed Bakayoko me donne ses moyens. Mais je parle de la sécurité des jeunes patriotes avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Parce que lui, il a compris que nous avons quelque chose en commun. Puisque c'est lui qui gère la sécurité des Ivoiriens, pendant qu'on arrête les pro-Gbagbo, ça va retarder le processus de réconciliation. C'est à partir de là qu'il a compris qu'ensemble, on pouvait construire quelque chose ensemble. Ce qu'on pouvait construire ensemble,
c'était de sauver la Côte d'Ivoire. Et pour sauver la Côte d'Ivoire, il faut les moyens. C'est ce que j'ai voulu vous dire. D'accord, oui, mais pour sauver la Côte d'Ivoire, il faut les moyens financiers. En toute action, il faut les moyens. Je n'en disconviens pas. Mais je suis en train de vous faire comprendre. Oui, je veux simplement dire qu'Ahmed Bakayoko ne me donne pas les moyens. Arrêtez. Vous voyez cette crise-là. Non, je veux simplement rectifier. Vous voyez cette crise-là. Il y a eu beaucoup de morts. Les Ivoiriens sont morts. Il n'y a pas que les militants du RDA. Il n'y a pas que les militants du FPI. Il y a des Ivoiriens qui ne font même pas de la politique, qui ont perdu leurs parents. Si aujourd'hui un jeune comme moi a compris qu'il faut qu'on sauve le pays, il faut qu'on abandonne les histoires de partis politiques pour regarder l'essentiel. L'essentiel, c'est comment regarder mon voisin que je voyais en ennemi hier. Comment on peut se réconcilier aujourd'hui pour qu'on puisse bâtir le pays. Mais aujourd'hui, quand tu vois le pays qui est en construction, les ponts, l'autoroute, mais c'est bien pour que la Côte d'Ivoire aussi soit un pays émergent comme les autres pays. Pourquoi forcément on veut dire que c'est Ahmed Bakayoko qui donne tel ou tant à Azali Didier? Ce n'est pas la personne des Azali Didier qui compte, ce n'est pas la personne de Ahmed Bakayoko qui compte, c'est la Côte d'Ivoire qui compte et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est ça qui est l'essentiel. Voilà. Je pense qu'on s'est compris. Okay. Tout simplement, j'aimerais voulu dire qu'il faut que aussi, de temps à autre, vous soyez accompagné par les tenants du pouvoir. Oui, c'était là le sens. Il m'accompagne au niveau de la sécurité. Je le sais. Merci bien. Et comme il a vu en vous quelqu'un qui a des bonnes actions, en tant que personnalité de ce pays aussi, il peut vous accompagner financièrement. Il m'accompagne au niveau de la sécurité. Ahmed Bakayoko ne m'accompagne pas au niveau de la finance. Si au niveau de la sécurité, on se comprend, est-ce qu'on peut faire aussi, on peut faire allusion à tous les prisonniers politiques aujourd'hui qui coupissent encore dans les geôles? Mais écoutez, je ne suis pas ministre de la justice du gouvernement du président Alassane Ouattara pour parler de ces prisonniers. Mais ce que Zadi Didier peut dire, j'ai toujours dit dans ce pays, il faut libérer les prisonniers pour aller à une réconciliation vraie. C'est vrai qu'on parle de justice d'abord, mais je dis dans cette crise, chacun a sa part de responsabilité. Il faut libérer. Nelson Mandela a fait 27 ans en prison. Nelson Mandela, quand il est sorti de prison, c'est le même Nelson Mandela, là où les gens pensaient qu'il allait venir prôner la haine ou la violence, il est venu prôner l'amour. Il a demandé aux Sud-Africains de pardonner, mais de regarder le développement de l'Afrique du Sud. C'est ce que je demande au président de la République. C'est pourquoi ceux qui sont en prison, il faut les libérer. Aujourd'hui, le président Alassane est le père des Ivoiriens. Il n'est plus le père des militants du RDA, mais il est le père de tous les Ivoiriens. Il faut qu'on libère Simon, il faut qu'on libère Charles Goudé, il faut qu'on libère Dibo Pieux, il faut qu'on libère nos camarades jeunes patriotes qui sont encore à la Maka, les Yombi, tout cela, il faut qu'on les libère pour que chacun apporte un plus à la Côte d'Ivoire. Quand tu construis un immeuble, un maçon seul ne peut pas construire un immeuble. Il faut plusieurs maçons pour construire l'immeuble. C'est pourquoi j'ai dit au président, il faut que les enfants de la Côte d'Ivoire soient ensemble, retrouvés pour pouvoir bâtir cette nation. Voilà. Tu as eu cette occasion? Oui, je n'ai pas encore eu cette occasion physiquement pour parler avec le président de la République. Mais je sais que le président de là où il est, il reçoit mon message jour et nuit. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. Ok, donc avec Ahmed Bakayoko, peut-être que lui pourrait être ton interlocuteur et puis véhiculer ce message au président de la République. Mais écoutez, si tu es en contact avec un ministre d'État ou un ministre dans un gouvernement, c'est comme si tu es en contact avec le président de la République. Oui. Parce qu'à lui, il y a relais l'information à son patron. Voilà. Donc c'est ce que je vous dis. Oui. Est-ce que vous avez dit cela à Ahmed Bakayoko? Oui, mais vous avez tenu ce discours? Oui, mais tous les jours je parle de ça avec lui. Mais Ahmed Bakayoko, je veux simplement dire, vous voyez, chacun a sa manière d'apprécier les choses. Je suis de l'opposition. Moi je demande à ce qu'on libère les prisonniers. Lui il est au pouvoir. Il dit oui, on doit libérer les prisonniers, mais il y a la justice d'abord. Donc moi ce sont des propositions pour que le vivre ensemble soit une réalité. Mais il m'écoute, mais je voudrais en profiter de votre micro pour dire un grand merci au ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Parce que grâce à lui, le combat que je mène, il y a plein de mes camarades qui sont aujourd'hui en liberté.
Oui, il y en a plein. Tel que mais c'est vrai, souvent quand tu parles, on dit non, il faut dire les noms. Moi, je trouve que les noms ne sont pas importants, mais il y a plein de nos camarades qui sont sortis des prisons. Comment on peut savoir qu'ils sont sortis des prisons? Mais écoutez, vous avez vu tout dernièrement. Non, quand on les met en prison, vous avez vu en prison. Oui, mais on sait. Pour ne pas qu'on dise que Zadi Dédé est en train de parler pour avoir un nom, ou soit Zadi Dédé. Non, écoutez, c'est pas un être humain qui donne un nom, c'est de Dieu. Voilà, non, voilà. Mais quand vous posez un acte, oui, oui, mais Dieu sait que moi, j'ai pas besoin. Moi, j'ai pas besoin voilà, j'ai pas besoin de citer les noms. Mais le plus important, grâce à mes actions, il y a plein de mes camarades qui sont aujourd'hui en liberté. Grâce à mes actions, il y a plein de mes camarades qui sont revenus de l'exil, qui sont là. Très bientôt, je vais voyager, je vais au Maroc pour parler avec les Ivoiriens qui sont en exil, qui vont rentrer très bientôt. Voilà. D'accord. Il y a plusieurs actions comme ça que vous menez pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est ça. Le mouvement aujourd'hui est sur toute la Côte d'Ivoire ou alors c'est cantonné dans le district d'Abidjan seulement? Non, mais la coalition est un mouvement national. Voilà, là même je me prépare encore pour une tournée à l'intérieur. Le 22, je suis à Dabou. Le 29, je suis ici à Abidjan, à Koumassi. Et après, j'ai une caravane à l'intérieur. Voilà. D'accord. On a parlé tout à l'heure du cas des prisonniers politiques. On a cité entre autres le cas de Mme Simone Bagbo et le cas de Blé Goudé. L'extradition de Mme Simone, est-ce que vous avez juste un mot à dire là-dessus? Mais je voudrais encore en profiter de votre micro pour dire merci au président de la République, qui a dit la dernière personne à être envoyée à la CPI, c'est le président Laurent Gbagbo. Et que les autres prisonniers vont être jugés ici en Côte d'Ivoire. Et je pense que nous sommes dans ce pays. Lorsque la CPI a demandé à ce qu'on transfère la première dame, l'État de Côte d'Ivoire a dit non. Et que la justice maintenant a les moyens pour juger ces prisonniers-là ici. C'est pourquoi je voudrais d'abord dire merci au président de la République et dire effectivement, il faut éviter d'envoyer les Ivoiriens à la CPI. Il y a la justice ici. Si quelqu'un est coupable pour une action, il faut juger la personne ici. C'est mieux que de transférer encore un autre Ivoirien à la CPI. Zadi Dédé a-t-il confiance à notre justice? C'est cela? C'est pas à Zadi Dédé. Non, vous personnellement, je vous confiance. Je vous demande. C'est pas à Zadi de faire confiance à une justice. Zadi Dédé regarde la justice fait son travail. Et je pense que la justice est en train de faire son travail. Le jour que je vais me prononcer sur la justice de la Côte d'Ivoire, je pense que les Ivoiriens auront cette information. Donc jusque-là, ça va pour vous. La justice fait bien son travail pour l'heure. Je ne parle pas de la justice. Je suis sur le domaine de la paix et de la réconciliation. Ça ne me revient pas de juger la justice de mon pays. Ce qui m'intéresse, c'est que les Ivoiriens se réconcilient entre eux. Et ce qui m'intéresse, c'est de demander au pouvoir de libérer les prisonniers, de créer les conditions pour que les exilés rentrent. Au niveau de la justice, comme je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un juge pour juger la justice de mon pays. Mais je dis, le jour que je vais me prononcer sur la justice de mon pays, les Ivoiriens auront cette information. D'accord. Je pense bien que vous deviez la question, si elle était toute simple. La justice de notre pays fait son travail. Est-ce que ce travail est bien fait ou mal fait? C'est tout simplement ce que je vous demande. Oui, mais comme vous ne voulez pas prononcer là-dessus, en tant que leader. Voilà. Donc votre opinion est importante. Mais, donc, on dit, en fait, je vais simplement... On dit non, la même... Oui, je vais... Non, si vous n'avez pas envie de dire, non, si ça va bien... Je vais simplement vous dire... Et en même temps, vous demandez que cette justice libère... Non, je vais simplement vous dire... moi je ne demande pas à la justice de libérer les prisonniers. Il faut bien me écouter parce que vous, les journalistes, vous avez prêté les mots. D'accord. Voilà. Je n'ai jamais dit à la justice de libérer les prisonniers. Bon, vous dites quoi, clairement? Je dis sur le plan politique, je demande au président de la République, qui est le père de la nation, de libérer les prisonniers. C'est le président a le pouvoir de demander à la justice, ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui sont en prison, c'est pour des raisons politiques. Tu ne vas jamais voir Zadi Dédé se prononcer sur le cas d'un jeune qui est parti braquer une banque.
Mais la plupart de tous ceux qui sont aujourd'hui en prison, c'est pour des raisons politiques. C'est pourquoi il dit que le président a le pouvoir de demander à la justice de libérer ses prisonniers. Et moi, aujourd'hui, en tant qu'un citoyen, en tant qu'un leader d'opinion, je dis, je ne me prononce pas sur la justice de mon pays. Ce qui m'intéresse, c'est de demander aux Ivoiriens d'aller à la réconciliation, d'aller à la paix et demander au pouvoir de créer les conditions pour que nos camarades qui sont en exil rentrent dans leur pays. Et j'ai même dit que bientôt, on peut attendre que les Zadigué se prononcer sur la justice, mais pour l'heure, ce n'est pas à l'ordre du jour pour moi.